Une enseignante avait dit à une petite fille que son déjeuner ne respectait pas les normes de l'école, puis elle l'avait mangé elle-même tous les jours. Cependant, lorsque la mère de la fillette avait tendu un piège, elle avait découvert quelque chose d'encore plus troublant. Denise Holloway avait jeté un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur de la cuisine, ses doigts tambourinant légèrement sur le comptoir. Il était 15h45, juste assez de temps pour que sa fille Brielle rentre de l'école et pousse la porte d'entrée avec son habituel élan d'énergie. Mais quand la porte s'était finalement ouverte en grinçant, Brielle était entrée d'un pas lent et délibéré, son sac à dos glissant d'une épaule et son sourire habituel absent. « Et, ma chérie », avait appelé Denise d'un ton léger, « comment s'est passée l'école ?» Brielle avait marmonné en laissant tomber son sac sur le sol. Denise avait plissé légèrement les yeux, sentant que quelque chose n'allait pas. Elle avait observé Brielle se diriger directement vers le réfrigérateur, l'ouvrir brusquement et saisir le reste de poulet Alfredo de la veille. « Pas d'hésitation, hein ? Je peux avoir une collation comme d'habitude. » Denise avait croisé les bras. « Tu n'as pas mangé ton déjeuner. » Brielle s'était figée à mi-morsure. Sa fourchette planait au-dessus du récipient. « Je l'ai fait », avait-elle répondu rapidement, mâchant trop vite. Denise avait fait un pas en avant, regardant la boîte à lunch toujours fermée dans le sac à dos de Brielle. Elle s'était penchée, l'avait ouverte et tout était intact. Un sandwich, des tranches de pommes, une barre de céréales. Exactement comme elle l'avait préparé ce matin-là. Denise s'était redressée et avait demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Les épaules de Brielle s'étaient tendues, ses doigts serrant plus fort la fourchette. « Je n'avais pas faim », balbutia-t-elle. « Je le gardais pour plus tard. » Denise observa le visage de sa fille. En tant que mère célibataire depuis assez longtemps, elle savait quand Brielle cachait quelque chose. C'était la 3e fois cette semaine. Denise avait dit prudemment à Brielle « Si quelque chose ne va pas, tu peux me le dire. » Brielle continuait à mâcher, les yeux rivés sur la table. Denise soupira en s'agenouillant à côté de sa fille. « Je me fiche de ce que c'est. J'ai juste besoin de savoir ce qui se passe. » Elle se tut. Puis finalement, Brielle posa sa fourchette et murmura « Ce n'est rien, maman. Je n'ai juste pas faim à l'école. » Le mensonge était si évident que cela faisait mal, mais Denise n'insista pas. Pas encore. Au lieu de cela, elle observa chaque jour de la semaine. Elle avait préparé le déjeuner de Brielle comme d'habitude et chaque après-midi, la même chose se produisait. Brielle franchissait la porte, affamée. Intacte vendredi. Denise en avait assez d'attendre ce matin-là. Elle avait soigneusement préparé le déjeuner de Brielle. Un sandwich à la dinde et au fromage, des carottes miniatures, des bretzels et une brique de jus. Puis elle avait embrassé le front de sa fille et lui avait envoyé un message. À l'école, mais au lieu d'aller travailler, elle avait attendu 1 heure de plus. Elle était garée en face de l'école élémentaire Westlake, observant les enfants se disperser dans la cour de récréation. Puis elle avait vu Brielle se tenir près des balançoires, les mains enfoncées dans ses poches. À côté d'elle, une autre fille avait déballé un sandwich qui ressemblait exactement à celui que Denise avait préparé. Son estomac s'était tordu en voyant Brielle donner son déjeuner. L'idée était désagréable, mais Denise n'était pas en colère. Si sa fille aidait une camarade de classe affamée, elle comprendrait qu'elles avaient déjà traversé des moments difficiles. Mais quelque chose dans le langage corporel de Brielle semblait étrange. Elle ne se tenait pas près de la fille, ne parlait pas, elle regardait simplement. Denise avait sorti son téléphone et lui avait envoyé un texto « Et bébé, comment va l'école ? Tu manges ?» Quelques secondes plus tard, Brielle avait répondu « Pas encore ». Le pouls de Denise s'était accéléré. Elle avait levé les yeux juste à temps pour voir la fille finir le sandwich et s'éloigner directement vers le bâtiment de l'école. Et là, cela avait fait tilt. Ce n'était pas l'ami de Brielle, c'était son professeur. Mais pourquoi un professeur mangeait-il le déjeuner de sa fille ? Plus tard dans la soirée, Denise s'était assise sur le canapé, téléphone à la main, fixant les messages textes qu'elle venait de recevoir. Son esprit revenait sans cesse à ce qu'elle avait vu, l'institutrice de sa fille manger le déjeuner qu'elle avait préparé. Elle ne voulait pas tirer de conclusion hâtive, mais quelque chose n'allait pas. Et Brielle agissait comme une enfant prise dans un mensonge, mais Denise la connaissait suffisamment pour reconnaître quand la peur la faisait taire. Elle expira lentement. Il était temps d'obtenir des réponses. « Brielle, viens ici 1 seconde », elle appela. Brielle hésita avant d'entrer dans le salon, ses doigts s'enroulant autour de l'ourlet de son t-shirt. « Ouais », Denise tapota l'endroit à côté d'elle. « Assieds-toi ». Sa fille obéit, mais elle ne croisa pas le regard de sa mère. Denise n'avait pas perdu de temps. « Bébé, j'ai vu mademoiselle Reynolds aujourd'hui. » Brielle tressaillit légèrement, mais suffisamment pour que Denise s'avance. «
Je l'ai vu déjeuner dehors pendant la récréation, avec ton déjeuner. La respiration de Brielle s'accéléra, ses yeux se détournèrent sur le côté. Je ne sais pas de quoi tu parles. Denise tourna son corps vers sa fille. Chérie, arrête. Je sais que tu as peur, mais j'ai besoin que tu me dises la vérité. La lèvre de Brielle trembla, elle déglutit difficilement et murmura, tu vas être en colère. Denise s'adoucit en passant un bras autour d'elle. Pas contre toi. Pendant quelques instants, il n'y avait rien d'autre que le bruit de l'horloge qui tic-tac sur le mur. Puis, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, Brielle parla, elle le prend. Denise se tendit. Tous les jours. Brielle hocha la tête. Pourquoi? Brielle hésita, ses doigts tordus sur ses genoux. Elle dit que mes déjeuners ne respectent pas les règles alimentaires de l'école. Denise fronça les sourcils. Règles alimentaires? Elle dit que j'apporte de la malbouffe. L'estomac de Denise se tordit. Cela n'avait pas de sens. Elle préparait des repas équilibrés, sandwich aux céréales complètes, fruits, au lieu de soda. Elle s'en était assurée. Et tu es la seule à qui elle fait ça? Brielle fit un petit hochement de tête. Denise serra la mâchoire. Brielle, est-ce qu'elle te prend parfois autre chose? Tes collations, tes fournitures scolaires? Un léger hochement de tête. Denise sentit quelque chose bouillir sous sa peau. Si c'était une question de nutrition, pourquoi les autres enfants n'étaient-ils pas ciblés? Et pourquoi mademoiselle Reynolds mangeait-elle la nourriture elle-même au lieu de la jeter? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Demanda-t-elle doucement. Brielle s'essuya le nez. Parce qu'elle a dit que si je le disais, elle me donnerait une retenue pour mensonge. Le souffle de Denise se bloqua. Elle a dit quoi? La voix de Brielle était à peine audible. Elle m'a dit qu'elle dirait que j'inventais et qu'elle est vraiment méchante quand elle est en colère. Une nouvelle vague de colère traversa Denise. Aucun professeur ne devrait avoir ce genre de pouvoir sur un enfant. Elle expira par le nez en gardant une voix stable. Écoute-moi, bébé, tu n'as rien fait de mal et tu n'as pas à avoir peur parce que je vais m'en occuper. Brielle cligna des yeux vers elle. Tu le promets? Denise l'embrassa sur le front. Je te le promets. Mais alors que sa fille se blottissait contre elle, l'esprit de Denise tournait déjà. Elle avait besoin de preuves, des preuves indéniables, et elle avait l'idée parfaite. Denise avait à peine dormi cette nuit-là. Elle était restée éveillée, les yeux fixés sur le plafond. Son esprit rejouait chaque mot que Brielle avait dit. Mademoiselle Reynolds lui prenait son déjeuner, la menaçant, la faisant se sentir impuissante. Ce n'était pas seulement injuste, c'était cruel. Denise avait passé des années à apprendre à Brielle à se défendre, à connaître sa valeur. Personne, surtout pas un professeur, ne devait tout détruire. Le matin suivant, elle avait un plan. Elle était entrée dans la cuisine avant le lever du soleil, prenant un soin particulier au déjeuner de Brielle. Sandwich à la dinde et au fromage, tranches de pommes, bretzel et un ajout supplémentaire. Un petit enregistreur vocal discrètement caché dans la poche latérale de la boîte à lunch de Brielle. Elle avait hésité un instant, les doigts planant au-dessus de la fermeture éclair. Était-ce aller trop loin? Non, si mademoiselle Reynolds était assez audacieuse pour voler un enfant, elle ne s'arrêterait pas tant que quelqu'un ne forcerait pas. Denise avait pris une grande inspiration et avait fermé la boîte à lunch. Quand Brielle était descendue, se frottant les yeux pour chasser le sommeil, Denise l'avait saluée avec un sourire chaleureux. « Et bébé, tu as faim ?» Brielle avait secoué la tête, elle avait l'air fatiguée, trop fatiguée pour une enfant de 10 ans. Denise s'était agenouillée à côté d'elle. « J'ai préparé ton déjeuner, comme toujours. » Quelque chose avait vacillé dans les yeux de Brielle. Peur, résignation. Elle s'était mordue la lèvre inférieure. Et si elle le reprenait? Denise avait passé une main sur les boucles de sa fille. Alors nous le saurons avec certitude. Brielle fronça les sourcils. Non, quoi? Denise se pencha en baissant la voix. Ce n'est pas une question de nourriture. Brielle avait avalé difficilement, et si elle se mettait en colère, le ton de Denise était ferme. Elle ne se fâchera pas contre toi, je te le promets. Brielle hésita, puis hocha lentement la tête. Quelques minutes plus tard, Denise regarda par la fenêtre sa fille marcher vers le bus scolaire, serrant sa boîte à lunch un peu plus fort que d'habitude. Son cœur se serra. Aucun enfant ne devrait aller à l'école en se sentant ainsi, mais si tout se passait comme prévu, ce serait la dernière fois que la journée d'école lui semblerait une éternité. Denise pouvait à peine se concentrer au travail. Elle vérifiait l'horloge toutes les quelques minutes, sa jambe rebondissant sous son bureau. Elle n'avait jamais été le genre de parent à causer des problèmes à l'école.
Elle respectait les enseignants, savait qu'ils avaient des métiers difficiles, mais ce n'était pas une question de règles ou de politique, c'était autre chose. À 15h30, elle était déjà garée devant la maison en attendant Brielle. À la seconde où la porte d'entrée s'ouvrit, Denise savait que Brielle se tenait là, sa boîte à lunch pendant de ses doigts. Elle avait l'air épuisée. L'estomac de Denise se serra. L'avait-elle prise? Brielle fit un petit hochement de tête. Ouais. Denise prit fermement la boîte à lunch de ses mains, malgré le feu qui brûlait en elle. Elle ouvrit la poche latérale, sortit l'enregistreur et appuya sur lecture. Au moment où elle entendit la voix de Mademoiselle Reynolds, sa mâchoire se serra, puis un bruissement, une boîte à lunch qui s'ouvrait, puis clair comme le jour. Tu n'as pas besoin de ça aujourd'hui, tu connais les règles. Une pause, mais la petite voix de Brielle, hésitante et effrayée, demanda « Veux-tu une colle ?» Non, alors passe-la. Un autre bruissement, c'est une bonne fille. Tu sais, tu devrais vraiment être reconnaissante. Je m'assure que tu restes dans le rang. L'enregistrement crépita pendant quelques secondes, puis d'un ton plus bas, comme si elle se parlait à elle-même, celui-ci est bon. Tout le corps de Denise se raidit. Brielle regardait ses yeux écarquillés. Maman, Denise inspira brusquement. Cette femme ne prenait pas seulement le déjeuner de sa fille, elle en profitait, se moquant d'elle. Ses mains se serrèrent en poing. Elle se leva, attrapa ses clés de voiture et se tourna vers Brielle. Monte dans la voiture. Il est temps d'en finir. Denise serrait fermement le volant lorsqu'elle entra dans le parking de Brookside Elementary. Son cœur battait fort, mais son esprit était clair. Ce n'était pas une conversation, c'était un règlement de compte. Brielle, assise sur le siège passager, silencieuse, les mains posées sur ses genoux, demanda « Es-tu sûre que nous devons le faire maintenant ?» Denise se tourna vers sa fille, la voix calme mais ferme. « Oui, bébé, elle t'a intimidée. Elle pense pouvoir s'en tirer. Nous allons lui montrer qu'elle ne peut pas. » Brielle déglutit difficilement, mais hocha la tête. Denise gara la voiture et sortit. Brielle la suivait de près à l'intérieur de l'école. Les couloirs étaient presque vides. La plupart des enfants étaient déjà rentrés chez eux. Denise se dirigea directement vers le bureau principal. Ses talons claquaient contre le carrelage. La réceptionniste, Madame Caldwell, leva les yeux de son ordinateur et sourit. « Oh, salut, Mademoiselle Holloway. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de parler au directeur Garrett maintenant. » Le sourire de Madame Caldwell s'est estompé. Quelque chose ne va pas. Denise alluma l'enregistreur vocal sur le comptoir. Oui, les yeux de la réceptionniste se tournèrent vers Brielle, puis de nouveau vers Denise. Un instant, elle décrocha rapidement le téléphone, murmura quelque chose puis raccrocha. Il est en réunion, mais j'attendrai, dit Denise, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Moins de 2 minutes plus tard, le directeur Garrett apparut, ajustant sa cravate. C'était un homme trapu d'une 50aine d'années avec des yeux fatigués et un air de stress permanent. Il salua en forçant un sourire poli. « Comment puis-je vous aider ?» Denise souleva l'enregistreur. « Vous pouvez commencer par expliquer pourquoi le professeur de ma fille lui vole son déjeuner tous les jours. » Le sourire disparut. « Excusez-moi ?» Denise appuya sur lecture au moment où la voix de Mademoiselle Reynolds apparut, son ton condescendant, la façon dont elle menaçait Brielle. La température dans la pièce changea, le visage du directeur Garrett s'assombrit. La main de Madame Caldwell se porta à sa bouche lorsque l'enregistrement se termina. Le silence remplit le bureau. Denise croisa les bras. « Pouvez-vous me dire pourquoi une éducatrice utilise sa position pour intimider un enfant, ou pourquoi elle mange personnellement la nourriture qu'elle prétend être contraire au règlement de l'école ?» Le directeur Garrett expira par le nez, son expression indéchiffrable. « Mademoiselle Holloway, je ne sais pas quoi dire. » Denise se pencha en avant. « Dites que vous allez faire quelque chose à ce sujet. » Garrett s'était éclairci la gorge. « Bien sûr, nous prenons des allégations comme celle-ci très au sérieux. Ce n'est pas une allégation, c'est une preuve. » Denise avait tapoté l'enregistreur. Madame Caldwell, toujours pâle, s'était tournée vers le principal. « Monsieur, ce n'est pas la première fois que nous recevons des plaintes concernant Madame Reynolds. » Denise avait brusquement tourné la tête vers elle. « Excusez-moi. » Garrett avait lancé un regard noir à la réceptionniste, mais le mal était fait. L'estomac de Denise se tordait. « Alors, vous étiez au courant. » Garrett avait hésité en se frottant les tempes. « Nous avons déjà soulevé des inquiétudes, mais rien n'a jamais été prouvé. » Le sang de Denise bouillonnait.
Donc, vous les avez ignorés. Garrett avait soupiré. Mademoiselle Holloway, s'il vous plaît, comprenez que les enseignants sont difficiles à remplacer. Nous ne pouvons pas agir sur chaque accusation sans preuve concrète. Denise le regarda avec incrédulité. Ma fille rentre à la maison affamée depuis des mois à cause d'une femme que vous refusez de discipliner. Qu'a-t-elle fait d'autre à ses enfants? Garrett se pinça l'arête du nez. Mademoiselle Holloway, je vous assure que je vais m'en occuper. Denise n'était pas satisfaite. Je veux lui parler maintenant. Garrett hésita. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. La voix de Denise devint dangereusement calme. Vous avez 10 secondes pour l'amener ici, sinon j'irai au conseil scolaire. Il soutint son regard un long moment, puis, sans un mot, il se retourna et disparut dans le couloir. Les petits doigts de Brielle s'étaient enroulés autour de la main de Denise. Maman, et si elle mentait? Denise serra sa main en retour. Elle n'aura pas cette chance, car cette fois, la vérité est de notre côté. La porte du bureau s'ouvrit et mademoiselle Kathleen Reynolds entra, affichant une expression soigneusement neutre. Elle était grande et mince, dans la fin de la quarantaine, avec des yeux bleus perçants qui brillaient d'une lueur indéchiffrable. Elle lissa le devant de son chemisier, sa posture raide alors qu'elle regardait le directeur Garrett, puis Denise. « Vous vouliez me voir ?» demanda-t-elle d'une voix tranchante. Denise ne perdit pas de temps. Elle appuya sur lecture sur l'enregistreur. La pièce se remplit de la voix de madame Reynolds, son ton dédaigneux alors qu'elle prenait la nourriture, ses menaces voilées, et la satisfaction esséurante qu'elle éprouvait en se moquant de Brielle tout en mangeant le déjeuner que Denise avait préparé. Lorsque l'enregistrement se termina, un silence pesant s'installa entre elles. Mademoiselle Reynolds cligna des yeux, ses lèvres se pinçant en une fine ligne. « Je ne sais pas ce que cela est censé prouver. » La mâchoire de Denise se serra. « Cela prouve que vous avez volé le déjeuner de ma fille et que vous l'avez menacée de se taire. » Mademoiselle Reynolds avait croisé les bras, son expression indéchiffrable. « J'applique le règlement de l'école, mademoiselle Holloway. Certains des aliments que les parents envoient ne respectent pas les directives de l'État. J'ai toute autorité pour confisquer les déjeuners qui ne répondent pas aux normes nutritionnelles. » Le sang de Denise bouillonnait. « C'est ce que vous appelez confisquer ? Je suivais le protocole. » Denise s'était rapprochée, les yeux rivés sur la femme qui avait tourmenté son enfant. « Protocole ? Montrez-moi où dans votre protocole il est dit que vous pouvez manger la nourriture que vous confisquez. » Mademoiselle Reynolds, les yeux s'assombrissant pour la première fois, avait répondu « Je n'ai pas d'excuse. » La voix de Denise était glaciale. « Vous avez ciblé ma fille. Aucun autre élève. Juste elle. Pourquoi ?» Mademoiselle Reynolds, la mâchoire tendue, avait répliqué « Je n'ai pas à m'expliquer devant vous. » Le directeur Garrett, qui était resté silencieux jusqu'à présent, avait finalement pris la parole. « Mademoiselle Reynolds, j'ai besoin que vous preniez cela au sérieux. Nous avons de multiples inquiétudes à votre sujet, et cet enregistrement est extrêmement troublant. » Pour la première fois, le sang-froid de mademoiselle Reynolds s'était fissuré. Les inquiétudes. Elle avait laissé échapper un rire creux. « C'est ridicule. Je suis une éducatrice dévouée depuis plus de 20 ans. Je me suis sacrifiée pour cette école. J'ai fait des choses que la plupart des enseignants ne feraient pas. » Les yeux de Denise se plissèrent. Qu'est-ce que cela signifie? Le regard de mademoiselle Reynolds s'était posé sur Brielle pendant une seconde, et quelque chose en Denise s'était brisé. Elle s'était avancée d'une voix basse mais menaçante. « Écoutez-moi. Vous avez peut-être réduit au silence d'autres enfants, mais vous avez choisi le mauvais enfant cette fois. Je ne laisserai pas passer cela. » Mademoiselle Reynolds, les narines se dilatant, avait répliqué « Vous, les Noirs, toujours. Vous, les Noirs. » La salle resta immobile. Brielle se recroquevilla contre Denise, et le visage du directeur Garrett se vida de toute couleur. L'estomac de Denise se retourna, c'était ce qu'il en était. Elle prit une profonde inspiration pour se stabiliser. Elle le répéta. Mademoiselle Reynolds ferma brusquement la bouche. Denise secoua la tête. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus là-dedans. Il n'a jamais été question de nourriture. Vous vouliez rappeler à ma fille sa place. Le professeur se moqua. « Oh, laissez-moi tranquille. » Denise se tourna vers le directeur Garrett. En entendant cela, Garrett se frotta la tempe. « Mademoiselle Reynolds, j'ai besoin que vous sortiez. » Mademoiselle Reynolds ouvrit la bouche pour argumenter, mais un regard sur le visage de Garrett la fit s'arrêter. Elle laissa échapper un soupir de colère avant de tourner les talons et de quitter le bureau.
Denise ne quitta pas des yeux le directeur Garrett. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Il soupira lourdement. Il y aura une enquête. Le conseil scolaire devra être impliqué. C'est sérieux, Holloway. Denise croisa les bras. Vous avez raison, murmura Brielle, qui était restée silencieuse. Finalement, elle chuchota, est-ce qu'elle est partie? Denise l'entoura de son bras. Elle le sera, bébé. Garrett s'éclaircit la gorge. Je vous recontacterai bientôt, mademoiselle Holloway. Denise haussa un sourcil. Sa voix était plus basse. Je suis désolée, cela n'aurait jamais dû arriver. Denise expira. Vous avez raison, cela n'aurait pas dû arriver. Elle prit la main de Brielle et la conduisit hors du bureau, mais ce n'était pas encore fini. Denise était assise à la table de la cuisine, les mains autour d'une tasse de café qui était froide depuis longtemps. Ces derniers jours avaient été un tourbillon. Des réunions avec le conseil scolaire, des courriels d'autres parents et un flot écrasant d'émotions. En découvrant l'ampleur de la situation, il s'était avéré que Brielle n'était pas la seule enfant ciblée par mademoiselle Reynolds. Après que Denise ait rendu public l'enregistrement, les parents avaient commencé à parler doucement. Les murmures s'étaient transformés en confessions complètes. D'autres enfants s'étaient plaints de la disparition de leur déjeuner, mais aucun n'avait de preuves et, tout comme Brielle, ils avaient eu peur de parler. Mais le plus grand choc était venu du dossier de mademoiselle Reynolds. Elle avait déjà été réprimandée plusieurs fois. De petites plaintes ici et là, la plupart rejetées comme des malentendus, mais il y avait un schéma. Un schéma insidieux et silencieux de jeu de pouvoir contre certains élèves. Le conseil scolaire n'avait d'autre choix que de prendre des mesures immédiates avant la fin de la semaine. Mademoiselle Reynolds avait été placée en congé administratif. À la fin du mois, elle avait été licenciée. Denise aurait dû se sentir soulagée et, d'une certaine manière, elle l'était. Mais assise en face de Brielle à la table du dîner, la regardant picorer sa nourriture, elle savait que les dégâts étaient plus profonds qu'une simple enseignante perdant son emploi. « Bébé ?» demanda doucement Denise à Brielle. Sa fourchette avait à peine gratté son assiette. « Tu vas bien ?» Un petit signe de tête. « Ouais. » Denise inclina la tête. « Parle-moi, Brielle. » Elle soupira en repoussant son assiette. « Je ne comprends pas, » Denise attendit. « Je ne lui ai rien fait, » continua Brielle. « Pourquoi me détestait-elle autant ?» Le cœur de Denise se serra. Elle aurait aimé avoir une réponse simple, quelque chose qui ait du sens, mais la vérité était qu'il n'y avait aucune raison valable. Elle tendit la main par-dessus la table pour prendre la petite main de Brielle dans la sienne. « Bébé, parfois, les gens sont juste méchants et parfois, ils s'en prennent à ceux qui sont plus gentils, plus forts, meilleurs qu'eux, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils veulent se sentir plus grands en vous faisant sentir petit. » Brielle fronça les sourcils. Mais pourquoi un professeur ferait-il ça? Denise expira. Parce que tous les adultes ne méritent pas le travail qu'ils ont. Brielle resta silencieuse un instant, puis finalement murmura « Je suis contente qu'elle soit partie. » Denise lui serra la main. « Moi aussi, bébé, et je suis si fière de toi pour ton courage. » Brielle réussit à esquisser un petit sourire. « Tu étais courageuse aussi. » Denise rigola en repoussant une boucle de cheveux du front de sa fille. « Je suppose que nous formons une bonne équipe, hein ?» Brielle hocha la tête, reprenant enfin sa fourchette alors qu'elle commençait à manger. Denise sentit quelque chose se calmer dans sa poitrine. Pas seulement du soulagement, mais de la fierté. Brielle avait été blessée, oui, mais elle avait aussi appris quelque chose de puissant. Sa voix comptait et peut-être, juste peut-être, que la chute de mademoiselle Reynolds serait un avertissement pour les autres, qu'aucun tyran, peu importe son âge ou sa puissance, ne pourrait faire taire la vérité pour toujours. Si cette histoire a résonné en vous, parlons-en. Avez-vous déjà été confronté à quelque chose d'injuste, mais vous vous êtes senti impuissant à l'arrêter? Partagez vos pensées dans les commentaires, et si vous pensez que chaque enfant mérite de se sentir en sécurité à l'école, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires comme celle-ci.